Le vrai faux, bonjour Géraldine Wasner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et les pubs pour les aliments malsains qui restent autorisés dans les programmes jeunesse. Oui, c'est un renoncement du projet de loi sur l'alimentation. Les députés de la majorité ont rejeté l'amendement visant à interdire ces réclames ciblées sur les enfants et faisant la promotion de produits gras, salés, sucrés. La majorité craint de fragiliser les professionnels. La députée En Marche, Aurore Berger, pense qu'ils peuvent s'autoréguler. On a aujourd'hui une charte alimentaire qui a été mise en œuvre par le CSA, qui est contraignante pour les acteurs, car s'ils ne la respectent pas, alors le CSA peut leur appliquer des sanctions qui sont des sanctions lourdes de conséquences. La charte alimentaire du CSA est contraignante, vrai ou faux? C'est faux. Cette charte n'est pas du tout contraignante. Aucune sanction jamais n'a été infligée. C'est le principe même de ces engagements que les groupes alimentaires et les chaînes de télé ont signé en 2009 pour pouvoir continuer à diffuser ces pubs. Ils ont promis en contrepartie de financer des programmes faisant la promotion du sport, des bonnes pratiques alimentaires. Le volume horaire de ces programmes a été multiplié par 5, donc c'est une bonne chose. Mais les pubs vantant la malbouffe, elles sont restées. Pire, elles augmentent. Selon les dernières données de la santé publique, l'argent dépensé en pub pour des produits gras, salés, sucrés est passé de 2,2 milliards en 2008 à plus de 3 milliards 5 ans plus tard. Et elles inondent les programmes jeunesse. 90% des pubs alimentaires diffusées sur Téfou, Ludo, M6 Kids sont pour des produits malsains et les règles d'éthique sont rarement appliquées. C'est toujours Dora l'exploratrice qui emmène les enfants chez Quick. On leur promet des jouets dans leur boîte de Kellogg's, des techniques de manipulation que l'OMS dénonce. Pourtant, le CSA n'y trouve rien à redire. Est-ce qu'interdire les pubs pour les enfants serait plus efficace? D'autres pays l'ont fait, ça ne marche pas. Mais parce que le plus souvent, ils les ont interdites uniquement dans les programmes jeunesse, comme vient de le faire France 2 d'ailleurs. Ça ne sert à rien parce que les enfants, en fait, passent beaucoup plus de temps devant les programmes familiaux que devant leurs dessins animés. Ils regardent Fort Boyard, près de 20% du public à moins de 14 ans. Koh-Lanta, 800 000 enfants devant le programme en moyenne cette année. Or là, aucune charte ne s'applique, ils sont matraqués de pubs. Or, de nombreuses études l'ont prouvé, il suffit d'un seul spot pour que les enfants se jettent sur des cochonneries. Ils augmentent de 84 à 130% les quantités consommées. C'est pourquoi des voix s'élèvent en Angleterre, comme dans d'autres pays, pour interdire intégralement ces pubs ciblées sur les enfants jusqu'à 21h, qui est l'heure théorique du coucher des enfants. Un seul pays pour l'instant a osé le faire, c'est la Corée du Sud, et le volume des publicités a considérablement baissé. Merci à vous Géraldine Wasner.